Mes frères bien-aimés, c'est le 1er janvier, je ne vous apprends rien. Depuis hier soir, nous n'arrêtons pas de souhaiter la bonne année à tous ceux que nous aimons et nous faisons bien. Et ce soir, c'est la Sainte Église qui nous souhaite une bonne année, en nous suppliant de célébrer avec cœur, avec ferveur, avec ardeur, Marie, la Mère de Dieu. Car Marie est vraiment la Mère de Dieu. Ne soyez pas étonnés de ce vocable. Certains s'étonnent, mais il n'y a pas de quoi s'étonner. Le Christ est une personne, il est la personne divine du Verbe incarné, même s'il a deux natures, la nature divine et la nature humaine, elles sont toutes les deux réunies en une seule personne. Et Marie est bien la mère de Jésus, la mère de la personne du Verbe incarné. Elle est donc au sens strict la mère de Dieu. Ça devait complètement la dépasser, ça c'est certain, mais nous ça ne nous dépasse pas. 2000 ans de théologie nous aident à comprendre cet immense mystère et la grandeur de la Mère de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui l'Église nous invite à demeurer dans la grotte de Bethléem. Mes frères, il faut que nous y restions volontiers. Jésus vient à peine de naître, ce n'est pas le moment de passer à d'autres mystères. Restons avec la Sainte Famille. C'est magnifique que de contempler comme les bergers ont pu le faire, Marie, Joseph et cet enfant venu du ciel est venu aussi du ventre de Marie. C'est extraordinaire. Dieu se faisant petit embryon, vivant une dépendance radicale à l'égard de Marie. Ceux qui prétendent qu'ils n'ont pas besoin de Marie, pas besoin de la Vierge pour avancer vers Dieu, n'imitent pas le Christ. Lui a voulu passer par elle. Il a voulu même demeurer en elle, comme tous les enfants de la terre demeurent dans le ventre de leur mère durant 9 mois. Il a été dans une dépendance, je le redis, absolument radicale, car il n'y a rien de plus dépendant qu'un embryon. Et Jésus est sorti comme le Fils unique de Dieu et comme le Fils de Marie. En ce moment dans le ciel, mes frères bien-aimés, il n'y a que 2 personnes qui peuvent dire réellement « Mon Fils » à notre Seigneur, c'est Dieu le Père et c'est Marie notre Mère. C'est quand même extraordinaire. Je voudrais ce soir que nous soyons terriblement heureux en pensant que Marie, qui est la Mère de Dieu, est aussi notre propre Mère. Elle nous porte comme elle a porté l'enfant Jésus. Et donc je vous en supplie, durant l'année qui vient, mes frères bien-aimés, et pas simplement aux heures difficiles, je vous en supplie, c'est un grand secret, mais vivez-le. Vivez avec Marie, ne la quittez pas un seul instant. Faites comme Jésus, qui a vécu avec elle pendant 30 ans. Il ne l'a quittée qu'au moment où cela était absolument nécessaire. Et encore, elle est restée avec lui, croyez-moi. Vous verrez quand nous connaîtrons tous les mystères chrétiens, alors que nous serons morts et plus vivants que jamais, vous verrez comme on sera étonné de voir à quel point même la Mère de Dieu de Nazareth s'est déplacée plusieurs fois pour aller écouter son Fils, jusqu'à l'assister dans son agonie sur le calvaire. Ça, l'Évangile nous le dit, mais garde secret bien des mystères. Marie n'a jamais lâché d'un pouce son divin Fils, comme elle ne lâche aucune de notre vie. Je vous en supplie de me faire confiance ce soir et de vous tourner vers elle en vous disant que Jésus vous l'a donné. Il vous l'a donné pour veiller sur vous et sur toute l'humanité. Car elle ne prend pas simplement soin des enfants baptisés, elle est la Mère universelle. Même si ces enfants ne la reconnaissent pas, elle les aime, elle les suit, elle les accompagne. Et vous verrez qu'à la dernière heure, elle les sauvera. Nous sommes heureux de célébrer donc ce soir la créature la plus extraordinaire qui soit, la très sainte Vierge Marie, la Mère de Dieu et notre Mère. Nous sommes donc maintenant avec elle dans la grotte. À côté d'elle, il y a Saint Joseph. L'enfant est dans les bras de Marie, les bergers des boules. Et la Sainte Vierge est là qui les accueille, alors que normalement on ne devrait pas déranger une femme qui vient de mettre au monde son enfant. Eh bien non, elle accepte tout, parce que c'est à la fois son enfant, mais c'est aussi l'enfant du Père. Et il vient au monde pour être donné au monde. Alors évidemment, Saint Joseph a dû pousser le petit rideau qu'il avait installé à l'entrée de la grotte, et les bergers sont entrés avec leurs petits agneaux, vous pouvez les imaginer. Et quand ils sont arrivés, dit le Saint Évangile, car ce que je vous dis, c'est pas du roman, ils ont vu l'enfant, et en le voyant, ils ont tout compris. Et immédiatement, ils ont raconté ce qu'ils venaient de vivre, alors qu'ils gardaient leur troupeau. Alors là, c'est magnifique, mes frères bien-aimés. Il faut que nous nous arrêtions un petit instant sur ce que l'évangéliste Saint Luc nous raconte, parce que c'est trop beau, tout simplement. Les bergers
racontent à Marie la venue de l'ange, alors qu'ils gardaient leur troupeau. Aujourd'hui, je vous annonce un grand bonheur, une grande joie. Filez vers Bethléem, le Christ est né, le Messie attendu par Israël. Allez-y, vous allez le trouver dans une grotte avec sa mère. Il est emmailloté et couché dans une mangeoire. Et le texte dit que tout le monde était étonné de ce que disaient les bergers. Mais attendez mes frères, tout le monde était étonné. Vous croyez que Marie n'était pas au courant qu'elle mettait au monde le Christ ? Mais bien sûr que oui, elle le savait, et Saint Joseph aussi. Ce sont des grands mystiques, ne l'oubliez pas. Marie a reçu la visite d'un ange aussi. Mais elle est heureuse de faire plaisir aux bergers en leur donnant l'impression que c'est eux qui lui apprennent la nouvelle. Et nous aussi, mes frères, dans notre propre existence, je suis sûr que ça vous est arrivé. Parfois, des gens viennent vers vous pour vous dire « Tu sais, tu n'es pas au courant de cette affaire ». Eh bien, normalement, si vous êtes éduqués et que c'est une joie qui vous est annoncée, vous ne dites pas « Mais je le savais ». Ça, c'est de la non-éducation. Vous dites « Mais c'est merveilleux ce que tu me dis là ». Vous faites comme si vous veniez de l'apprendre. Eh bien, c'est ce qu'a fait la Sainte Vierge. Cependant, elle est heureuse d'entendre la version des bergers. Elle est heureuse aussi d'apprendre que le signe qui est donné à ces hommes pour reconnaître notre Seigneur, c'est qu'il est emmailloté et couché dans une mangeoire. Alors elle est tout à fait rassurée parce qu'elle a fait les bons gestes. Elle aurait pu penser d'ailleurs que pour Dieu, cette mangeoire n'était pas assez digne. Eh bien non, cette mangeoire entrait dans le plan de Dieu. Donc elle est toute heureuse de ce que les bergers lui annoncent. Et c'est à partir de ce moment-là que Marie va commencer à garder dans son cœur tous ces événements, à les méditer profondément, et d'ailleurs elle l'a fait, puisque c'est elle, je vous le rappelle, qui racontera à Saint Luc ces événements-là. Elle a tout gardé en mémoire, mais comment aurait-elle pu oublier quoi que ce soit ? Elle n'a pas oublié un seul détail. Évidemment, comme je vous le disais il y a un instant, tout n'est pas dit dans l'Évangile. Nous en apprendrons de belles dans le ciel du Père. Mais l'essentiel a été donné à Saint Luc. Alors elle fait passer toutes ces paroles dans son cœur, tout ce que les bergers viennent de raconter, tout le détail, tous les événements. C'est une grande contemplative, notre mère. Et elle passe du temps à savourer les merveilles de Dieu. Elle les fait passer dans son propre cœur, dans sa propre intelligence, ce que nous ne faisons pas nous-mêmes, mes frères bien-aimés. La caractéristique de Marie, sur le plan spirituel, c'est de conserver toutes ces réalités et de les revivre intérieurement, de manière à ce qu'elles se déploient et qu'elles puissent mettre en pratique toutes les attentes de Dieu le Père et les attentes de son Fils. Mes frères, aujourd'hui nous avons une indication extrêmement précise de la part du Saint-Esprit. Si nous voulons vraiment devenir des chrétiens, mes frères, parce que c'est pas gagné parce qu'on a été baptisé, Dieu sait si c'est important le baptême, mais il s'agit de vivre de l'Esprit de Jésus. Il s'agit de vivre à l'imitation de Marie et de Saint Joseph. Eh bien, il n'y a pas d'autre solution que de prendre les événements des mystères chrétiens, que de prendre toutes les paroles de Jésus, toutes les paroles que Marie a prononcées, et il y en a 7, et de les faire passer dans notre cœur, de les faire repasser, de les mâcher à longueur de vie, de manière à les mettre en pratique. Mes frères bien-aimés, si nous ne faisons pas ça, nous continuerons d'avoir l'esprit du monde. Et c'est bien ce qui se produit en de nombreux chrétiens, et même dans le prêtre qui vous parle. Parce que certains jours, parce que je ne médite pas assez, je ne suis pas vraiment dans la lumière divine. Alors nous allons prendre la résolution, mes frères bien-aimés, de vivre le Saint-Évangile, en le recevant, peut-être même en apprenant quelques versets par cœur, en retenant les exigences. Regardez par exemple cette question de la critique. Je prends un exemple parce qu'il me vient maintenant. C'est peut-être le Saint-Esprit qui m'inspire. Oui, c'est lui. Prenons cette question de la critique. Vous savez que notre Seigneur ne veut pas que nous critiquions les autres. Il nous accuse toujours d'aller chercher la paille. Vous vous souvenez de ça ? C'est le moment d'en parler, on est à Bethléem, on est dans la paille là. Il nous accuse d'aller chercher la paille dans l'œil de notre frère alors qu'on a une poutre qui nous aveugle. Eh bien, il n'y a rien à faire, nous passons nos journées à critiquer l'un, à critiquer l'autre. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas médité cette parabole que Jésus nous a donnée. Jésus nous dit, ne jugez pas, vous ne serez pas jugés, vous êtes des fous. Parce qu'au dernier moment, lorsque vous passerez au tribunal de Dieu, si vous avez jugé négativement, vous serez jugé négativement.
Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que ces paroles de Jésus, nous ne les avons pas méditées, nous ne les avons pas retenues, on les a écoutées gentiment, comme des enfants écoutent des leçons. Et vous savez ce que deviennent les leçons dans le cœur des enfants. On a tous été des enfants, mais maintenant nous sommes des adultes, et nous devons être matures sur le plan spirituel. Alors mes frères, je vous souhaite, je me souhaite à moi aussi, que cette année se passe à vivre pleinement du Saint-Évangile. Voilà ce que je vous souhaite, mes frères bien-aimés. Et c'est ainsi que l'Église va se renouveler. Et c'est ainsi que le monde deviendra chrétien, que la France retrouvera aussi sa foi. Je crois que j'ai assez parlé pour ce soir. Je vais laisser maintenant intervenir la Mère de Dieu dans vos âmes pour que les quelques paroles que je vous ai dites ce soir passent vraiment dans votre cœur. Laissez l'Évangile ouvert à la maison, mes frères bien-aimés, surtout pas rangé sur les rayons d'une bibliothèque. Tous les jours, lisez un verset. Je vous le dis avec tout mon cœur, et l'année sera magnifique. Lisez la sagesse du Christ. Jacques Chevalier, qui était un très grand philosophe, disait « lisez peu et méditez profond ». Et nous, on lit beaucoup et on médite pas du tout. Et c'est pourquoi ça ne va pas, et c'est pourquoi ça ne passe pas dans notre sang. Les saints vivaient dans le Saint-Évangile jusqu'à devenir des évangiles vivants. Que la Mère de Dieu nous pousse à vivre dans cette belle lumière.